Quel est l'avenir d'une nation dont les enseignants manifestent dans la rue, pendant que leurs élèves voient s'envoler des jours d'instruction non reçus? Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. Le statut accordé à l'enseignant dans une société est le reflet de son ambition pour l'avenir, quand la France a voulu disposer de soldats opérants pour coloniser d'autres pays et soumettre d'autres peuples. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, a fait voter l'enseignement obligatoire, fin 19e siècle, et les instituteurs, en blouse noire, ont été appelés les hussards noirs, en référence au corps de cavalerie. Il a existé, en ce monde, des écoles et des enseignants bien avant que la fonction de ministre de l'Éducation nationale ne soit inventée. Le statut accordé à l'enseignant dans une société est le reflet de son ambition pour l'avenir. La précarité ne saurait générer que plus de précarité. Un enseignant à tout faire ne peut pas former des calibres pointus. Monsieur Ahmed Nagy approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les enseignants font généralement partie de la classe moyenne, garante de la stabilité sociopolitique de la nation et socle de la démocratie. Cette catégorie sociale a été fragilisée, au Maroc, par le renchérissement du coût de la vie. Le 26 octobre, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif allait porter une attention particulière à la classe moyenne dans les années à venir. D'ici 2025, il faudra prier pour que la hausse de l'inflation ne finisse pas de paupériser de larges franges de la population. Du projet de loi des finances 2024, la classe moyenne n'a, de toute évidence, rien à attendre. La prochaine leçon donnée par les enseignants, en classe, devrait porter sur l'application de l'article 22. Débrouille-toi comme tu peux. Il est étrange de constater une telle dissonance entre la conception misérabiliste que l'on forge du statut du corps enseignant, incubateur des citoyens productifs de demain, et celle, plus prestigieuse, cultivée au plus haut sommet de l'État, du Maroc de demain. Après la glorieuse marche verte initiée par son auguste père, Feu Hassan II, le roi Mohamed VI veut sa marche bleue, qui verra le Maroc valoriser les 3600 km de côte et le million de km de zone économique exclusive dont la géographie l'a généreusement doté. Les pays du Sahel, rongés par le terrorisme djihadiste et le sous-développement, sont enclavés, qu'à cela ne tienne, les côtes sahariennes du Maroc, le futur port de Darla en particulier, sont là pour leur procurer une bouffée d'air marin frais. L'Europe manque de gaz, le Nigeria se ferait un plaisir de lui en procurer, en transitant par le Maroc. Pour 25 milliards de dollars et le long d'un gazoduc de 5665 km, 11 pays africains, outre le Nigeria et le Maroc, vont également en profiter. Le Polisario, on n'en parle plus. Il s'est suicidé à Smara, le 28 octobre. Ses débris sont restés à Tindouf, en Algérie. L'auteur termine son article en ces termes. La marche bleue nécessite de la matière grise, cultivée des années durant par des enseignants qui doivent, pour ce faire, voir la vie en rose. S'ils brodent du noir, les Marocains de demain resteront sur le rivage à regarder des chalutiers étrangers racler les fonds de leur pêcherie. Maître, puis-je rêver d'un avenir meilleur pour mes enfants? Rédigé par Ahmed Nagy.